Ça permet de faire une attaque buffer overflow. Mais alors, concrètement, elle marchait comment, cette faille? Eh bien, elle portait sur le protocole SMB, un protocole qui permet à des machines sur un même réseau de partager des fichiers entre eux, d'accéder à des imprimantes, ce genre de trucs. On peut donc communiquer des données entre deux machines. Ces données peuvent être envoyées en utilisant différents formats, notamment celui utilisé par OS 2. Un vieux système d'exploitation que Windows accepte encore pour des raisons de compatibilité. Et quand tu envoies un format OS 2, Windows va juste convertir tout ça en format NT, qu'il utilise habituellement. Mais dans la fonction qui s'occupe précisément de cette conversion, il y a un petit bug. En fait, Windows va mal calculer l'espace qu'il doit allouer en mémoire pour stocker tout ça au format NT. Il va prévoir moins d'espace que nécessaire. Ça permet de faire une attaque buffer overflow. Quand Windows va vouloir mettre tout ça en mémoire pour l'utiliser plus tard, il y a une partie des données qui va écraser ce qui se trouve juste à côté. Alors, si tu as de la chance, il n'y a rien d'intéressant. Sauf que si tu envoies certaines autres requêtes du protocole SMB et que tu les choisis délicatement, tu peux faire ce qu'on appelle du heap grooming. C'est-à-dire que tu peux modifier la mémoire pour avoir à l'endroit où l'overflow aura lieu des données sensibles. Et ces données, tu peux maintenant les remplacer par ce que tu veux grâce au overflow. C'est comme ça que les hackers peuvent placer le code de leur virus dans une zone qui a un maximum de privilèges et l'exécuter. Et à partir de là, ça pue pour ton PC.